Salut tout le monde, on se retrouve en ce dimanche pour terminer la semaine avec une nouvelle lettre de votre abécédaire 2019 des parcs d'attractions. Aujourd'hui, c'est la lettre V, bienvenue dans À l'excitation des parcs. Et aujourd'hui c'est la lettre V, un petit peu la lettre R comme Virtual Reality, ces fameux casques VR qui fleurissent un peu partout dans les parcs d'attractions et pas seulement, on les a retrouvés d'ailleurs, notamment du côté de l'IAPA où étaient présentées de très nombreuses attractions et interactions proposées avec des casques de réalité virtuelle, la plupart du temps associés à des simulateurs. Je vous remets en annotation notre visite à l'IAPA qu'on avait débriefé il y a quelques jours dans l'abécédaire, mais la réalité virtuelle elle est déjà implantée dans les parcs d'attractions depuis de nombreuses années, principalement sur des coasters qui permettent d'ajouter une nouvelle expérience sur des montagnes russes la plupart du temps existantes, leur redonner une nouvelle vie, une nouvelle thématique, une nouvelle expérience. C'est le cas depuis quelques années à Europa Park qui propose pas mal de films, il y a même la possibilité maintenant de choisir justement quel film on veut rider sur l'attraction, et puis c'est le cas dans d'autres plus petits parcs qui proposent un seul film, avec le choix parfois de faire l'attraction en VR ou non. Notre expérience, je crois, la plus catastrophique, ça a été du côté de Mirabilandia, qui propose une de ses attractions, un anneau de Möbius en réalité virtuelle. Alors d'une, c'est une catastrophe au niveau de l'opération, parce que il y a une partie d'une rangée de trains qui est en VR, l'autre qui ne l'est pas, ce qui veut dire que on ne peut pas lancer l'attraction tant que tout le monde n'est pas installé en VR. Résultat des courses, le débit est absolument merdique. La réalité virtuelle qui en plus, sur ce genre de coaster assez brutaux, n'ajoute rien, si ce n'est le fait que vous ne pouvez pas anticiper les virages et vous êtes encore plus baladé dans l'attraction qu'elle n'est déjà violente. Je me suis dit, ce genre d'attraction, non, plus jamais, il faut arrêter de faire de la VR là-dessus. Bref, souvent de mauvaises expériences, parfois de bonnes expériences. Il faut dire que la VR, quand elle est très bien travaillée, elle peut vous emmener, en tout cas dans votre cerveau, dans votre univers virtuel, sur des choses qui sont complètement contradictoires avec ce que propose le parcours réel de l'attraction. C'est le cas à Europa Park, si vous ridez notamment le Hippo World, qui, dans l'univers d'Ederomos et du Schloss Balthazar, il y a un moment quand même dans le parcours, la réalité virtuelle associée à la physique de l'attraction nous donne l'impression de faire une vrille. Depuis quand on fait des vrilles dans les Hippo World, c'est totalement impossible. Et ben, c'est vrai que quand j'avais ressenti ça, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose de sympa sur la réalité virtuelle qui apporte une expérience supplémentaire, si tant est que l'attraction est vraiment bien travaillée par rapport à la physique de la montagne russe, ce qui est en tout cas le cas la plupart du temps sur les films qui sont produits chez Macmedia. Autre film de Macmedia, on a été un petit peu surpris d'ailleurs de voir ça arriver dans ce parc d'attractions là, eh bien c'est Fantasyland qui a transformé son Temple of the Night Hawk en Crazy Bats, c'est arrivé à l'été dernier. Crazy Bats donc qui propose une expérience de réalité virtuelle dans ce plus long coaster indoor au monde et qui est plutôt sympa avec quelques effets justement qui sortent un petit peu du tracé et qui nous permet d'avoir une expérience vraiment différente. Forcément ça ralentit les opérations et ça a augmenté très largement la file d'attente de l'attraction. Il y a aussi l'effet nouveauté qui joue, mais il y a aussi le côté opération avec l'installation des casques à chaque fois qui forcément ralentit la cadence de ce genre de montagne russe. C'est une belle expérience, l'image en VR est plutôt bien fichue, l'histoire est marrante, rien d'extraordinaire, mais ça a le mérite d'exister, surtout dans une montagne russe comme Temple of the Night Hawk, où vous étiez quasiment totalement dans le noir et où le fait de rider sans ce casque de réalité virtuelle n'apportait pas forcément grand chose de plus. Il n'y avait pas réellement de thème, même la gare c'était un peu limite, donc voilà. C'est une réal qui a un peu surpris par rapport à ce que propose habituellement Fantasyland, mais qui est quand même une finalement bonne chose pour le parc en attendant les nouveautés 2020 et notamment Fly qui ouvrira l'année prochaine. On en a parlé dans une vidéo de l'abécédaire, je vous la remets ici. Et puis de la réalité virtuelle, on en avait découvert au-delà des coasters, c'était le cas
à Fort Park du côté de la Grande-Bretagne, c'était l'année dernière et puis l'année d'avant, avec le Derren Brown Ghost Train, qui est une expérience où la VR est installée dans un simulateur de métro. Vous avez un parcours scénique à pied qui vous emmène donc jusqu'à cette rame de métro dans laquelle vous rentrez, et grâce au casque de réalité virtuelle, en fait, c'est l'hypnotiseur Derren Brown qui vous emmène dans l'univers qu'il a créé, où des monstres rôdent dans le métro, où il se passe des choses bizarres, et cette expérience en VR, au-delà du parcours à pied, apporte vraiment une expérience qui était vraiment géniale. Si vous avez l'occasion d'aller du côté de Fort Park, c'est vraiment une attraction que je vous recommande chaudement. Voilà donc pour cette vidéo sur la réalité virtuelle, la VR, qui arrive de plus en plus dans les parcs d'attractions. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez déjà raidé des coasters en VR? Est-ce que c'est une technologie qui vous intéresse? Est-ce que vous l'utilisez d'ailleurs à la maison pour d'autres choses totalement différentes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis à laisser des pouces bleus pour partager avec le plus de monde possible cette passion des parcs d'attractions. Et d'ici la prochaine vidéo demain, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut. She's got me upside down again, just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now.